Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mercredi 13 juillet 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur tout d'horizon. Bonjour et bienvenue. Le militant Moël Bénin Wilfried Wessou et le bureau exécutif de la 19e circonscription électorale font parler leur cœur en offrant à des ménages d'Aguagbeta et Zungama des moustiquaires imprégnés. Cette initiative a reçu le soutien et l'accompagnement du coordonnateur Serge Awansou. Suivant. Ce lot de moustiquaires est donné aux femmes d'Agaungbeta, un village d'Adjara situé dans l'arrondissement de Malawi. L'initiative vient de Wilfried Wessou et est soutenue par les membres de la coordination Moël Bénin de la 19e circonscription électorale. Le jeune acteur politique pose cet acte de générosité parce qu'il pense au bien-être des ménages d'où viennent ces femmes. Vous voyez, nous sommes en saison pluvieuse. C'est pour cette raison que nous, jeunes membres de la coordination du Moël Bénin de la 19e circonscription électorale, nous avons réfléchi et nous avons pensé soulager un tant soit peu vos difficultés, chère maman, en venant avec quelques moustiquaires pour vous aider. Ce n'est pas beaucoup. Nous allons revenir. Nous allons revenir pour d'autres actions. Mais nous serons plus forts. Nous serons plus forts si massivement vous nous rejoignez au sein du Moël Bénin. À cette occasion, le coordonnateur Moël Bénin de la 19e circonscription électorale, Serge Awansou, a rappelé aux femmes et aux jeunes leur devoir d'engagement politique. Vous constatez avec moi que le souci du parti Moël Bénin reste l'épanouissement des jeunes, reste le développement à la base et reste surtout la visibilité des jeunes pour ce qui concerne des questions politiques. Nous voulons dire aux jeunes de se lever comme un seul homme pour revendiquer leur place et pour mériter également leur place dans la construction du développement. Et pour mieux construire le développement, nous ne pouvons pas occulter la politique. C'est pourquoi nous demandons votre accompagnement pour l'atteinte des objectifs que Moël Bénin se fixe ou s'est fixé dans l'arrondissement de Malawi, dans la commune d'Adjara et plus globalement dans la 19e circonscription électorale. Nous vous remercions sincèrement pour le déplacement de ce jour. Je ne saurais terminer sans une fois encore dire merci à mon frère, dire merci à notre camarade Wilfried Wessou pour ce geste de générosité, pour ce geste d'accompagnement du développement à la base. Du village d'Agaungbeta, la délégation s'est rendue par voie fluviale à Zungama, un arrondissement de la commune des Agégués. Ici, une partie des moustiquaires a été offerte aux femmes de Zungama et l'autre au centre de santé de la localité. La formation sanitaire était confrontée à une rupture de moustiquaires, d'où les femmes enceintes admises en consultation prénatale n'en recevaient plus. Ce don de Wilfried Wessou, appuyé par cette délégation du parti Moël Bénin de la 19e circonscription électorale, vient donc résoudre un tant soit peu ce problème. Et beaucoup n'ont pas les moyens de s'acheter des moustiquaires imprégnés. Et donc nous contribuons un tant soit peu à la réduction du taux de mortalité lié au paludisme. L'objectif n'est pas a priori politique, c'est d'abord
un besoin que nous avons constaté et nous nous sommes dit, tant que Dieu nous donne les moyens, on fera de notre mieux pour aider ces populations. Pour l'enracinement du parti Mouel Bénin, la coordination de la 19e circonscription électorale multiplie les contacts avec les populations à la base. Sensibles à leurs doléances, elle y apporte des solutions adaptées. Parlons éducation dans ce bulletin d'information. Les épreuves orales de l'examen du BEPC session de juin 2022 ont démarré ce mardi. Les candidats planchent en anglais et dans les disciplines sportives telles que le lancer de poids, la gymnastique et le saut en longueur. Le point. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle PEPC, session de juin 2022, sont soumis à l'épreuve orale depuis ce mardi 12 juillet 2022. Ils sont évalués en anglais et planchent dans les épreuves sportives du lancer de poids, de la gymnastique et du saut en longueur. Je suis content car j'ai déjà eu mon BPC, je le sais, et on est en train de faire EPS. Et on a déjà fait gymnastique et saut en longueur. Ce qui nous reste, on va faire lancer de poids et après on va aborder l'anglais oralement. Pour la partie sportive, il y a le lancer du poids, il y a le saut en longueur et la gymnastique. Et pour l'oral, on fait l'anglais. On va faire la gymnastique, le lancer de poids et puis le saut en longueur. C'est à l'issue de ces épreuves orales qu'ils pourront définitivement tirer leur épingle du jeu et empocher leur diplôme du BEPC. J'ai confiance en moi-même. Je l'ai déjà fait et c'est bien faire pour moi. Et je sais que j'ai déjà ma note. Je sais que moi, je suis parti en seconde déjà. Je me suis déjà préparé. Je suis sûr d'obtenir beaucoup de points pour combler les autres. Dans les centres de la ville de Porto-Novo, aucun incident n'est enregistré. C'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin d'information sans transition. Suivons à présent la chronique de Mas Gaspard Adjamossi. Prochaine assemblée générale de la Fédération béninoise de football. Les grandes manœuvres ont commencé. Les acteurs du football béninois se retrouveront le 20 août prochain en assemblée générale pour élire les nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le processus de cette élection a été lancé par un courrier du secrétaire général de la FBF ayant en objet convocation de l'assemblée générale élective de la FBF mandat 2022-2026. Par ce courrier, le secrétaire général de la FBF invite les clubs du championnat professionnel et de Ligue 3, les ligues départementales de football amateur, les associations nationales affiliées à la FBF, l'association nationale des entraîneurs et l'association nationale des médecins et kinésithérapeutes à faire parvenir au plus tard le 15 juillet au secrétariat administratif les noms et prénoms de leurs délégués respectifs désignés conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts de la Fédération béninoise de football. Cette note circulaire annonce certainement officiellement le début des grandes manœuvres en vue du remplacement ou du maintien de l'actuel président de la FBF, Marturin de Chacus. Même si personne n'est naïf pour savoir que les prétendants aux différents postes au sein du comité exécutif de la FBF agissaient depuis fort longtemps dans l'ombre ou au grand jour. Déjà des ambitions se font jour, ce qui est tout à fait légitime. Également, des annonces des plus plausibles aux plus farfelues se font. En attendant de savoir d'ici le 21 juillet ceux qui lorgnent le fauteuil de Marturin de Chacus, les conditions d'éligibilité sont également connues. On peut en citer quelques-unes. Être de nationalité béninoise et résider de manière permanente sur le territoire de la République du Bénin. Être âgé de 25 ans au moins et de 70 ans au plus. Être membre du bureau dirigeant d'un club ou d'une association affiliée ou avoir eu au moins un mandat dans le conseil de gestion de la Ligue nationale de football amateur ou d'une ligue départementale de football. Le candidat au poste de président doit être membre du bureau dirigeant d'un club, d'une association affiliée à la FBF depuis au moins 3 ans. Ne pas avoir été l'objet de condamnation définitive consécutive à un délit ou à un crime. Certains s'interrogent déjà sur la personnalité à qui confier la gestion de notre football pour les prochaines années. Et même si les supputations vont bon train sur les potentiels candidats, on ne peut s'empêcher de regarder du côté du président sortant, Marturin de Chacus. Si du côté de l'homme et de ses proches, rien n'a filtré encore quant à ses intentions réelles, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il cherchera à poursuivre l'œuvre entamée. S'il est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'il y a certainement des choses à reprocher à l'équipe dirigeante sortante de la FBF, Marturin de Chacus et son équipe n'ont pas démérité
volonté. Plusieurs succès sont à mettre à leur actif. Tout au moins, le dynamisme et le management du président de Chacus a permis d'avoir un mandat apaisé, sans antagonisme et rivalité publique, sans crise, sans guerre ouverte de leadership et sans étalage public des contradictions internes inhérentes à la gestion d'un groupe. Les relations entre la FBF et le ministère des Sports se sont aussi normalisées, quand bien même certains estiment que la fédération est ainsi devenue comme l'appendice du ministère des Sports. Quant aux résultats de nos équipes nationales, même s'ils ne sont pas toujours flatteurs, c'est sous cette équipe que le Bénin a passé pour la première fois de son histoire le cap du premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations et mieux, de jouer son premier quart de finale. C'est avec satisfaction également qu'on observe une participation des équipes nationales du Bénin aux compétitions des différentes catégories d'âge. Et que dire du championnat national qui est devenu régulier et qui gagne davantage en professionnalisme. Les grandes manœuvres ont donc certes commencé, mais s'agira-t-il de jeter le bébé avec l'eau du bain ou plutôt chercher à construire à partir de l'existant? Ne dit-on pas chez nous que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? En tout cas, seuls les acteurs de football et surtout les délégués à cette assemblée générale ont le dernier mot et certainement qu'ils sauront mettre l'intérêt du football national au-dessus de toutes autres considérations. On poursuit Tour d'horizon et c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Faouzia Sefo. Forum de discussion de ce mercredi, on parlera du BEPC. Après l'obtention du BEPC, les candidats sont répartis dans les séries classiques. Quels sont les critères, selon vous, qui déterminent cette orientation? Vous savez que dans le système scolaire béninois, quand vous êtes au premier cycle, quand vous êtes en classe de 3e, il y a des matières scientifiques et des matières littéraires. Et donc, une fois que vous avez eu le BEPC, on voit comment est-ce que vous vous êtes comporté pendant l'année dans ces différentes matières-là. Et si on voit que la tendance du candidat, c'est vers les matières littéraires, c'est dans les matières littéraires qu'il a de bonnes moyennes, de fortes moyennes, donc il va sans doute se retrouver dans des séries littéraires comme la A, la A1, la A2, etc. Mais si c'est dans les séries scientifiques que l'élève excelle, il a toutes les chances donc de se retrouver donc dans des filières comme des séries comme la D ou la C, qui sont des séries dans lesquelles les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la Terre sont suffisamment dosées. Donc voilà un peu déjà les critères qui déterminent ces orientations dans ces différentes séries-là. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui au niveau de l'administration des établissements et qui permet donc d'orienter les élèves au-delà des choix même que les élèves font. Donc c'est ce qui se fait actuellement. Et donc pour ceux qui viennent d'avoir le BEPC, c'est sûr que ça va se répéter comme par le passé. Charles Alban Daoui, pourquoi vous ne pensez pas qu'on doit aller au-delà de ces critères? Effectivement, on doit aller au-delà de ces critères parce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de tout ce qui a été fait 20 ans, 30 ans en arrière, de cette façon, on peut constater que la réussite sociale n'est pas forcément liée à la réussite scolaire. Beaucoup ont fait ces séries-là, ont eu le bac D, le bac C. Aujourd'hui, ne se retrouvent pas forcément à faire quelque chose dans la vie et donc sont en train de chômer comme on le dit. Donc aujourd'hui, il est important d'aller au-delà de cette façon d'orienter. Et aller au-delà, c'est déjà de penser à la vocation des enfants. C'est là le mot, la vocation. Parce que chaque être humain que Dieu a créé a une vocation. Dieu l'a doté de dons, de capacités pour faire telle ou telle autre chose. Donc il est important que les parents aujourd'hui puissent miser sur cela, sur la vocation des enfants. Il est vrai que dans le monde scolaire, nous n'avons pas peut-être les outils, les moyens pour tester les enfants, pour les amener à découvrir leur vocation, mais les parents n'ont pas que
le monde scolaire à leur portée. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent sur ces questions-là. Donc, il est important que les parents puissent accepter de se faire accompagner par ces gens-là pour pouvoir déceler à l'enfant quelle est sa vocation. Et sur la base de cette vocation-là, on saura comment l'orienter pour que, après le bac, et que dans le futur, l'enfant puisse se retrouver à exercer quelque chose qui correspond vraiment au talent, au don que Dieu a mis en lui. Donc c'est très important. Je pense que c'est la seule façon de régler le problème de chômage qui se pose avec acuité dans notre pays et bien dans la sous-région également. Voilà. Vous l'avez bien dit, il faut suivre les enfants et savoir leur vocation. Forum de discussion de ce mercredi, c'est terminé. Un mot pour conclure. Je suis un appel. Hein. Oui, le mot pour conclure, c'est déjà ça, l'appel aux parents. Il ne faudrait pas qu'ils se limitent simplement à payer la scolarité de leurs enfants, à se réjouir du fait qu'ils aient eu le BEPC ou le bac, mais il faut qu'ils aient en tête que leurs enfants, s'ils veulent que leurs enfants deviennent indépendants demain, il faut qu'ils trouvent le moyen de les orienter vers leur vocation. Forum de discussion, c'est définitivement terminé. Merci beaucoup à vous. À demain. C'est moi qui vous remercie. Instant détente sur Tour d'Horizon, c'est avec la vidéo du jour. Tour d'Horizon de ce mercredi 13 juillet 2022, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain.